Bonjour, donc on va également s'intéresser à la même population d'AVC cryptogéniques avec une autre question, à savoir chez ces patients qui ont plus de 60 ans et qui ont un foramen ovale perméable, quelle est l'attitude actuellement qu'on peut recommander. Donc c'est la même slide que ma collègue Isabelle, juste pour vous montrer l'AVC cryptogénique représente environ 20% des AVC. Ça, c'est une phrase qu'on voyait souvent dans la littérature, après qu'on a pu démontrer que le FOP était la cause d'AVC chez le jeune et que finalement, il nous a donné raison de fermer dans la majorité ces cas. La question qui se pose maintenant, c'est qu'en est-il pour les patients plus âgés qui se trouvent également dans la population des AVC cryptogéniques? Quelle est l'attitude à adopter? Je vous présente un exemple, un patient de 69 ans qui est connu pour une hypertension, une dyslipidémie, un SAS, qui a présenté un accident vasculaire cérébral temporal des deux côtés, donc un aspect cardio-embolique plutôt. Le bilan qui a été pratiqué, un US carotidien et vertébral qui est normal, un US cardiaque qui montre un FOP avec un passage modéré au repos, important en Valsalva, il n'y a pas d'anévrisme du septum, le R-test est normal et le bilan de la coagulation il est normal. Ça, c'est son accident vasculaire. On voit des lésions temporales bilatérales, donc on peut supposer un AVC d'origine embolique qui pourrait faire partie de cette catégorie de patients qu'on a discuté tout à l'heure, c'est-à-dire les patients ESUS. Alors, quel est le traitement de choix chez ce patient? Antiplaquettaire, anticoagulant, fermeture de FOP. Il a 69 ans. Pour l'instant, on n'a pas les éléments pour répondre en fait à cette question. Il existe un score, c'est un score ROPE, qui est un score clinique, qui maintenant est associé à un score de la morphologie du FOP, et c'est ce score combiné ROPE plus la morphologie du FOP constitue en fait le score Pascal. Alors, si vous voyez le score ROPE, c'est un score où on évalue tous les facteurs de risque du patient, et si moins le patient il a de facteurs de risque, plus que le score est élevé, et plus le score est élevé, plus la probabilité d'un lien entre l'AVC et le foramen ovale est grand. Si, en plus du score ROPE élevé, il a un foramen ovale à risque, il aura un score Pascal qui sera soit probable ou éventuellement possible, comme c'est dans le cas de notre patient. En fait, le score de notre patient, il est à 2. Pourquoi? En fait, il a plusieurs facteurs de risque. Il a un âge qui est avancé, et donc vous voyez que entre 60 et 69 ans, ça lui donne un point. Donc, en fait, il perd des points, ce qui fait que son score clinique est faible. Par contre, il garde un foramen ovale qui a des caractéristiques à risque. Alors, comme je vous ai dit, chez les patients jeunes, on a pu démontrer avec plusieurs études randomisées qu'il y avait clairement un bénéfice à procéder à la fermeture percutanée du FOP chez ces patients. La plupart de ces études, à l'exception d'une dont je parlerai tout à l'heure, ont évalué des patients jusqu'à maximum 60 ans, et en fait, on n'a pas de données à l'heure actuelle pour savoir que fait-on dans le cas d'un patient qui a un AVC cryptogénique, qui a plus que 60 ans, et chez lequel on ne trouve pas d'autres causes évidentes, hormis la présence d'un FOP. Dans les recommandations actuelles, européennes et américaines, pour l'instant, on ne recommande pas de fermer le FOP au-delà de 60 ans. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un lien entre âge, AVC et FOP? C'est-à-dire, quelle est la prévalence du FOP chez des patients plus âgés? On connaît la prévalence du FOP chez des patients jeunes, les patients avec AVC cryptogénique qui ont un FOP, la prévalence est de l'ordre de 60%.
Donc elle est bien plus importante que dans la population normale. La prévalence du FOP est de l'ordre de 25 à 30%. Qu'en est-il des patients plus âgés? Ici, il y a une étude assez ancienne, qui date de 2007, où on a comparé 227 patients avec AVC cryptogénique et 276 patients contrôle qui avaient un AVC qui était d'origine déterminée. On a fait un écho transœsophagène chez tous ces patients et l'étude montre en fait que chez ces patients, la présence de FOP était clairement associée à l'AVC cryptogénique qui faisait plus ou moins de 55 ans, et c'était encore davantage associé avec la présence d'un FOP, avec la présence d'un anévrisme du septum intérieur-oculaire. En fait, dans cette étude, on voit que la prévalence du FOP chez les patients, chez tout patient, elle est de l'ordre de 3, donc 3 fois plus grande que dans la population avec AVC d'origine déterminée. Chez les patients de moins de 55 ans, là, elle est un peu plus que 3, mais chez les patients de plus que 55 ans, la prévalence est plus que 3 fois la population où l'origine de l'AVC est déterminée. Ça, c'est une autre étude plus récente. C'est une étude de population. On a cherché le FOP avec le Doppler transcrânien. On a pu réaliser ce Doppler chez 523 patients. Et parmi tous ces patients, presque 400 patients avaient plus que 60 ans. Et on a regardé en fait la prévalence du foramen ovale comparée à nouveau à une cohorte de patients avec AVC de cause déterminée. Et on voit ici que la prévalence est du double pour tous les âges, et que quand on prend que les patients à plus de 60 ans, la prévalence est à un peu plus que le double, donc un odds ratio à 2,06. Si on passe maintenant de la prévalence au pronostic, c'est-à-dire que se passe-t-il quand on a eu un AVC dont l'origine n'est pas certaine, n'est pas déterminée, qu'on a plus que 60 ans, et quand on a un foramen ovale perméable. En fait, ça, c'est une étude prospective où les patients étaient tous sous traitement médical et il n'y avait pas de fermeture de FOP chez eux. Et en fait, le risque de récidive était d'environ 2 pour 100 patients par année. Donc, il y a un risque qui est relativement important, risque de récidive d'AVC quand on est porteur d'un FOP. On a comparé en fait ce risque avec d'autres études, aussi avec des patients avec AVC cryptogénique, avec ou sans FOP, et ayant moins de 65 ans ou plus que de 65 ans. Et en fait, vous voyez que dans la première catégorie, en haut, les patients, il y a un risque qui reste quand même augmenté, mais c'est des patients qui sont un peu plus jeunes. La première catégorie, c'est moins de 65 ans. Et dans la deuxième catégorie, les plus que 65 ans, on voit que le risque, il tend à augmenter, en fait. Et ça, toutes les études qui ont été effectuées chez des patients avec FOP, avec un suivi longitudinal pour connaître le risque de récidive. Et ce qui ressort, en fait, c'est un effet de l'âge. En fait, c'est que l'âge avançant, en fait, le risque augmente quand on est porteur d'un FOP et quand on a eu un AVC cryptogénique. Et en fait, dans l'étude, le risque absolu augmente presque de 50% pour chaque tranche de 10 ans. Maintenant, si on passe des études où on regarde le pronostic avec le traitement médical seul, on passe aux études observationnelles où les patients ont été, pas de manière randomisée, mais certains ont reçu un traitement médical et d'autres ont bénéficié d'une fermeture de FOP, et tout ça chez des patients de plus de 60 ans. Ça, c'est une première étude, c'est une assez grande étude qui a été réalisée aux États-Unis sur une population de Medicare de 20 000 patients. Ils ont
il y a 1132 patients qui ont bénéficié d'une fermeture de FOP et un groupe contrôle avec un traitement médical de 4377. Ce qu'on voit, c'est que ici, les patients qui ont bénéficié de la fermeture de FOP ont moins de risque de récidive par rapport à ce groupe contrôle. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une étude qui reste quand même limitée. On a peu de données sur l'anatomie du FOP, on a peu de données sur le traitement que recevaient ces patients. Une autre étude qui est plus petite, on a regardé en fait la même chose, mais chez des patients, uniquement des patients de plus de 60 ans. Il y avait 239 patients, dont 120 plus de 60 ans. On a regardé à nouveau le risque de récidive d'AVC et aussi le risque de complications, et en particulier une complication qui est assez fréquente déjà quand on procède à la fermeture du FOP chez les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a un risque de FA. Souvent, c'est une FA qui est réversible après quelques semaines. Et ici, on voit que dans cette étude, on a si on prend tous les patients qui ont bénéficié de la fermeture de FOP, quel que soit l'âge, en fait, ils font moins de complications. Pardon. Et si on regarde par rapport à les jeunes et par rapport aux plus âgés, on voit que dans les deux catégories, il y a un assez clair bénéfice de la fermeture du FOP par rapport au risque de récidive d'AVC. Et enfin, ici en bas, on voit qu'il n'y avait pas de complications per procédure et le risque de FA n'était pas plus grand, en fait, dans la catégorie des patients qui avaient bénéficié de la fermeture. Maintenant, on passe à une échelle un peu plus grande, une revue systématique. Là, on a comparé, en fait, dans une première partie de l'étude, 1610 patients qui ont bénéficié d'une fermeture de FOP comparé à presque 5000 patients sous traitement médical. Et là, on voit à nouveau que, en fait, le risque de récidive est presque le double dans les patients qui sont sous traitement médical par rapport à ceux qui ont bénéficié de la fermeture. Et par contre, quand on a subdivisé en fait ces patients entre moins de 60 ans et plus de 60 ans, et ça c'est, on regarde en fait à nouveau le risque de récidive. On voit que les patients qui ont, par rapport aux patients plus jeunes, les patients plus âgés qui bénéficient de la fermeture, ils ont tout de même un risque de récidive plus important malgré la fermeture du FOP. Et dans cette étude, dans cette revue multisystémique, le risque de FA était quand même bien plus important dans la population qui a bénéficié de la fermeture. Voilà, ça c'est un petit peu les données qui nous disent qu'il faut quand même être attentif chez ces patients parce qu'il est probable en fait que si le patient récidive après la fermeture du FOP, en fait on n'a pas traité la bonne cause et que peut-être qu'il aurait bénéficié d'un autre type de mieux bénéficier d'un autre type de thérapie. Enfin, la dernière étude, c'est une étude c'est la seule étude randomisée qui existe pour les patients de plus de 60 ans. C'est l'étude qui s'appelle Defense PFO. C'est une étude où ils ont comparé moins de 60 ans versus plus de 60 ans. À nouveau, fermeture versus traitement médicamenteux. Il y a la cohorte des patients de plus de 60 ans, elle est relativement petite. Néanmoins, les résultats sont assez univoques pour la plupart des patients, qu'il s'agisse des patients moins âgés ou plus âgés. La fermeture du FOP donnait une sécurité meilleure en termes de risque
de récidive, et les patients sous traitement médicamenteux, c'est eux qui évoluaient le moins bien. Les perspectives, il y a 2 études actuellement en cours, il y a CLOSE 2 et STOP. CLOSE 2, c'est l'étude, c'est Mas qui l'a initié. C'est une étude à 3 bras, en fait, fermeture de FOP versus antiplaquettaire versus anticoagulant chez des patients entre 60 et 80 ans. Et on doit inclure uniquement des FOP avec des caractéristiques à risque. L'autre étude, c'est l'étude STOP, c'est la fermeture de FOP versus traitement médical optimal. Pas de nécessité d'un large shunt ou un anévrisme du septum, et il n'y a pas de limite supérieure à l'âge. En conclusion, donc, on a pu voir que la prévalence du FOP chez des patients de plus de 60 ans avec AVC cryptogénique est plus importante que celle des patients avec AVC d'origine déterminée. On retrouve en fait la même relation que chez les patients jeunes, la prévalence du FOP de 60%, on retrouve les mêmes proportions dans la population plus âgée. Le pronostic, on a vu qu'il y a un risque de récidive après d'AVC avec un AVC cryptogénique, et que ce risque était dépendant de l'âge. On a vu qu'il y a un effet de l'âge et que le risque augmente pour toute tranche de 10 ans, il augmente presque de 50%. On a pu voir qu'il y a un bénéfice de fermeture de FOP. Il y a plusieurs études qui me suggèrent que la fermeture chez des patients de plus de 60 ans, elle est assez sécure et elle est potentiellement bénéfique. De ce fait, en cas de score Pascal qui est probable, notre patient que je vous ai montré au tout début, il avait un score Pascal qui était possible. Vous avez vu qu'il avait plusieurs facteurs de risque. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle dirait est-ce qu'il faut lui fermer son FOP ou est-ce qu'on irait plutôt vers un traitement médicamenteux. Mais en tout cas, pour lui, s'il a un score qui est plutôt probable, pour l'instant, on n'a pas clairement une recommandation à le fermer. Le message, c'est que il faut quand même, dans un certain nombre de cas, quand le score Pascal est parlant, envisager la fermeture du FOP. Pour l'instant, ça ne peut être que des cas sélectionnés et il faudra certainement attendre les résultats des études randomisées en cours. Voilà, je vous remercie. Merci, Romain. J'ai juste une question par rapport aux AVC cryptogéniques. Est-ce que c'est aussi des découvertes fortuites, un peu de séquelles que tu mets là-dedans ou Non, en général, c'est des AVC, les patients inclus, c'est des AVC cliniques qui ont été cliniquement manifestes. Ouais. Ok, merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Déjà, je te félicite parce que j'entends pas tous les jours des neurologues parler un peu en faveur quand même d'envisager de fermer des patients après 60 ans. Actuellement, il y a une barrière psychorigide à 60 ans. Non, c'est pas psychorigide, c'est en fait les recommandations européennes et américaines. Je pense que si on veut être être stricto sensu, on est tout à fait dans un milieu universitaire. Il faut regarder, mais l'idée, c'est je pense qu'il y a quelques éléments suggestifs dans la littérature qui doivent nous pousser à ouvrir un peu nos critères. Plusieurs commentaires là-dessus, c'est qu'avec l'âge, on a tendance quand même à avoir l'oreillette qui s'élargit et le FOP qui grandit. On a tendance à plus thromboser. Donc il n'y a pas de barrière à 60 ans comme à la douane. On peut avoir un FOP qui continue qui est coupable au-delà de 60 ans. Chez les patients plus âgés, le consensus européen qui était paru dans l'intervention, ils ont tendance à dire qu'il faut mettre un moniteur cardiaque de longue durée, un David pour screener ces patients, et ça me paraît une bonne idée, parce qu'on sait qu'après la fermeture de FOP, on a jusqu'à 5% de FA asymptomatiques, et voire 15-20% de FA asymptomatiques. Donc ça permet de mieux évaluer avant et aussi dans le suivi après de ces patients, parce que comme tu l'as montré, effectivement, il y a davantage de récidives chez les patients plus âgés. Et après, peut-être le commentaire encore, c'est que autant on aime bien fermer les FOP, autant on fait aussi d'autres interventions, on passe à travers le septum par la suite,
Et il faut bien peser quand même parce que ça peut par la suite nous gêner un peu d'avoir un device au milieu du septum interoraculaire pour aller faire une ablation de FA ou pour aller faire un tir mitral. Et dans le même sens que tu dis, c'est vrai que pourquoi il y a une frontière en fait? Finalement, à 50 ans, il a un FOP, on le ferme. À 60 ans et 2 ans, il a un FOP, on hésite. C'est quoi là? Non, en fait, c'était les critères d'inclusion des études. Oui. Les études ont inclus jusqu'à 55 ans, ou certaines même 60, mais c'est un critère arbitraire. C'est les études. Arbitraire. Ouais, c'est arbitraire. Parce que le FOP, il est toujours là. Mais Et même, il augmente. plus de thrombose, plus opération du genou, de la hanche. Et puis il y a encore le syndrome qui n'est pas assez souvent reconnu, qui est le plaquetné orthodéoxy, qui arrive chez les patients âgés. Et ça nous est arrivé de fermer les FOP à 85 ans parce que les patients étaient hypoxémiques. mais bon, ça, c'est pas pour les AVC, en fait, c'est pour d'autres raisons. Mais ça montre bien que ce FOP de la patiente de 85 ans, il l'a depuis toujours. Et il se manifeste avec une hypoxémie parce qu'il a tendance à s'agrandir avec l'augmentation de la taille de l'oreillette ou l'augmentation de la horte ascendante qui va pousser sur les symptômes. Il faut être attentif aussi aux SAS, les patients qui ont un SAS et qui ont un FOP. Il y a un risque qui semble être... J'ai vu un papier où le risque est augmenté quand on est porteur d'un SAS et d'un FOP. Et après, je me souviens d'une présentation que tu avais faite, j'ai toujours regardé les slides, où tu avais des études d'orthopédie qui montraient qu'il y avait 10 fois plus d'AVC chez les patients qui avaient un FOP après une prothèse de hanche que si tu n'avais pas de FOP. Et là, c'est plutôt les patients âgés aussi. Bon. On remercie le professeur Steisel et puis on va faire un